Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. À l'heure où je vous parle, la ministre française des Armées, Florence Parly, j'ai tellement bien prononcé son nom, cette vieille voiture rechemisée là, vieille carcasse. Elle est en ce moment au Niger pour 48 heures. Les Européens ont dit, nous avons jusqu'à mi-février pour nous décider. Nous avons jusqu'à mi-février pour savoir quelle doit être notre posture dans le Sahel. Qu'est-ce que nous allons décider? Puisque le Mali a décidé de revoir sa coopération militaire, ses accords de défense avec la France. Et ce que vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez. Alors donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Le Mali a décidé de revoir sa coopération. Mais la France se croyait plus intelligente, plus maligne que le Mali. La France dit désormais, dans le cadre de la force Takuba, aucune force de l'Union européenne ne doit venir unilatéralement au Mali. Toutes les forces doivent passer forcément par la France avant de venir au Mali. Ça, c'est ce que, paix à son âme, Ibeka avait signé avec la France. Voilà pourquoi la France est énervée. Parce que chaque pays qui vient n'envoie pas seulement ses soldats. Le pays apporte un appui budgétaire, un soutien financier. Le pays ne fait pas seulement que de donner des soldats. La France fait la grande gueule, mais le soutien financier de l'Europe, la France en a besoin pour continuer cette guerre. Donc, l'Allemagne reçoit une notification du Mali, des autorités compétentes, des autorités légitimes, des autorités souveraines du Mali. Ces autorités, avec à leur tête Assimi Goïta et pour chef de gouvernement Choguel Maïga, ils ont saisi les autorités allemandes et tous les pays impliqués dans la force Takuba. Voilà ce qu'ils ont dit aux Allemands. Les Allemands, ce que nous ne savions pas avant, c'est que les drones allemands survolaient le nord du Mali. À quel but et à quelle fin? Puisque nous ne connaissons pas les missions de ces drones, puisque les missions de ces drones n'ont pas été clairement notifiées, c'est-à-dire que le gouvernement malien n'a pas été saisi officiellement de la teneur, c'est-à-dire quel est le caractère juridique de ces drones qui survolent le nord du Mali. À quel but? Puisque déjà la force Takuba bénéficie des informations données par le service de renseignement militaire américain à travers les drones américains qui ont leur base au Niger. Donc les bases des drones, les drones américains se trouvent au Niger. Le Mali dit, désormais pour qu'un drone allemand survole le nord du Mali, il faut que le Mali soit informé 72 heures d'avance pour qu'on puisse regarder le caractère technique. Il faut qu'on regarde ça d'abord. Si nous ne regardons pas pourquoi l'Allemagne doit faire survoler ses drones dans le nord du Mali, si les raisons ne sont pas clairement justifiées, alors il n'y aura pas de drones pour survoler le nord du Mali. Donc l'Allemagne dit que ses relations, sa coopération avec le Mali devient difficile. Ce n'est pas difficile. Tu veux rentrer chez moi, mais tu ne me dis pas pourquoi tu veux rentrer chez moi. Est-ce que je suis bête pour te laisser rentrer chez moi? Est-ce que je sais si tu es un voleur? Je sais si tu es un marmailleur? Je sais est-ce que je connais tes intentions? Je te dis, définis tes intentions avant que je te laisse entrer chez moi. Tu dis c'est trop compliqué. C'est que tu as des intentions malhonnêtes. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Donc, l'Allemagne dit pour le moment, elle met en stand-by ses relations avec le Mali. Elle ne veut plus opérer sur le territoire malien parce que le Mali, non, le Mali veut se faire respecter. Est-ce que l'Allemagne peut survoler l'espace aérien américain avec ses drones sans informer les autorités américaines?
Est-ce que l'Allemagne peut survoler l'espace aérien français sans en informer les Français? Est-ce que l'Allemagne peut aller en Turquie? L'Allemagne peut aller en Russie, en Chine, en Corée du Nord, au Japon, survoler comme il veut, sans informer les autorités? Donc le Mali dit un minimum de respect. On va imposer le respect à nos partenaires. Parce que le Mali n'était pas respecté dans ces accords. Le Mali, paix à son âme, le président Ibrahim Baka Keïta, mais ce président et ses ministres, que Dieu ait pitié de lui, là où il est, ils avaient foutu le bordel dans ce pays. Le Mali n'appartenait même plus aux Maliens. Il y a des documents qu'on ne peut même pas vous en parler. Comme j'ai dit la dernière fois, tu parles de ces documents-là, mais tu vois un petit Français dans la rue, tu risques de le dépecer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. L'Allemagne, que l'Allemagne nous dise si la République fédérale d'Allemagne peut survoler l'espace aérien russe sans informer le Kremlin. On vous dit d'informer le gouvernement malien, c'est un minimum de réciprocité. Où est le problème? Donc ça pose un problème à l'Allemagne. L'Allemagne dit on ne peut pas. Le Mali dit tant que vous n'allez pas vous soumettre à notre exigence, il n'y a pas de coopération. L'Allemagne dit je me retiens d'abord. La Norvège dit le Mali est dans son droit. Donc si nous devons coopérer, nous allons nous retirer et puis réanalyser. Si c'est possible, nous allons traiter directement avec... Le Mali dit que chaque État européen traite directement avec le Mali. La France dit non. Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. La France dit le Mali n'a rien à voir avec les forces européennes. Le Mali n'a rien à savoir. C'est la France qui gère ça. C'est la France qui s'occupe de ça. Et tu vas envoyer des gens chez moi à la maison. Tu me dis, c'est pas mon problème, c'est toi qui te portes garant. Mais toi, tu te portes garant, je connais tes intentions. Tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un voleur, tu es un pilleur, tu es un violeur, tu es un persécuteur. Donc, je sais qu'avant, j'étais esclave. Avant, tu m'as vendu comme esclave. Tu as pillé mes ressources. Tu continues de me voler. Et tu veux que moi, je continue à te faire confiance pour que tu amènes d'autres. Parce que ce sont les espèces de la même carrure là, qui volent ensemble. C'est parce que, sinon il y a plein de pays européens. Mais pourquoi la France veut que le Mali soit hors? Qu'elle a déjà négocié. Le Mali dit non, 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 non. Tous ceux qui vont opérer sur le territoire malien passent par l'État souverain du Mali ou rien. La France dit, on va se réadapter. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que la France veut se rabattre sur le Niger. Peuple du Niger, hey, allez me chercher les Nigériens là. Allez appeler ceux qui sont au Niger. Allez m'appeler les gens du Niger. Allez m'appeler les gens de l'Algérie. Appelez-moi encore les Burkinabés. J'ai besoin des gens du Niger ici. Cherchez-moi les gens du Niger. Balancez mes vidéos sur les pages des Nigériens. Vous avez des amis nigériens, vous avez des contacts, balancez mes vidéos là-bas. Peuple du Niger, que se passe-t-il? En ce moment, la ministre est au Niger, Florence Parly, vieille voiture chemisée, vieille carcasse, nouvelle peinture. Elle est au Niger pour dire quoi? Pour dire aux Nigériens que voilà ce qu'ils ont commencé à dire au Niger. Voilà ce qu'ils ont commencé à dire pour blaguer le président Bazoum idiot là. Là comment ils ont commencé à le blaguer. Ils ont commencé à lui dire qu'il a un pouvoir fort, un pouvoir stable, des institutions fortes. Donc, il peut résister à toutes sortes de tentatives de coup d'État. Et que désormais, le Niger est le partenaire privilégié de la France. Donc, la France va retirer ses forces du Mali pour les installer au Niger. Alors que nous savons que cette même force française a tué 3 Nigériens. Je crois que ce sont les sénateurs nigériens ou les députés, ils ont demandé que la France, parce que les sénateurs du Niger, que les députés du Niger viennent se connecter ici. C'est là qu'ils ont la véritable information et le véritable décryptage.
quand des Nigériens ont été tués, quand les Nigériens ont été tués, lorsque les Burkinabés ont refusé le convoi militaire français, ils ont ouvert le feu au motif que c'était des tirs de sommation. Mais tirs de sommation, là, c'est en l'air. Si quelque chose devait mourir, c'était les oiseaux. Mais comme un tir de sommation, ce sont des êtres humains qui se trouvent blessés et tués. C'est qu'ils ont regardé dans la foule, ils ont tiré volontairement, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fait des tirs. Les tirs de sommation, c'est en l'air, ce n'est pas sur le peuple. Continuez de partager. Donc, voilà maintenant le Niger. On dit le Niger est crédible. On peut composer le Niger. On peut s'entendre avec le Niger. On peut sceller des alliances avec le Niger. Partagez les gars. Faites venir les Nigériens ici pour écouter. C'est blaguer, tuer. Le peuple du Niger a déjà dit une fois par le passé et le peuple du Niger répète aujourd'hui. Ils ne veulent plus de base militaire française sur le sol du Niger. Et la ministre, elle est là-bas. Si jamais elle a un accord de principe avec le président du Niger, Bazoum, elle retourne maintenant et fait le point avec Emmanuel Macron. Ensuite, ils vont informer d'après eux, leurs partenaires européens pour désormais se déployer au Niger. Mais ce n'est pas fini. Donc, nous disons au peuple du Niger de faire beaucoup attention. Ceux qui ont tué vos enfants, selon les accords qui lient la France et le Niger, selon les accords actuels, il y a beaucoup de choses dont le Sénat nigérien n'est pas au courant. Il y a beaucoup de choses dont les députés nigériens ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de choses dont le peuple nigérien n'est pas au courant. Parmi ces accords, il est dit que si un Français tue un Nigérien, la justice, ce n'est pas du ressort de la justice nigérienne, mais du ressort de la justice française. Et ce Français ne saurait être jugé par aucune juridiction du Niger. Ça, c'est seulement un petit élément de la base. C'est-à-dire, l'État n'a aucune crédibilité. L'État n'a aucune juridiction. L'État n'a aucune souveraineté sur les forces étrangères présentes au Niger. Donc, les Français sont libres. Les Français ne sont pas sous le coup de la constitution du Niger, mais les Français sont sous le coup de la constitution française. Comment vous allez tuer dans un pays qui n'est pas le vôtre et ce pays-là n'a aucun droit juridiquement, légalement, souverainement. 6, 5, 8. Ce pays n'a aucun droit, de porter, de vous juger ou de vous... Alors, voilà un peu la situation du Niger. Donc, quitter le Mali pour aller foutre le bordel au Niger. Quitter le Mali pour aller s'installer au Niger. Quitter le Mali pour installer ses bases au Niger. Quitter le Mali pour mieux piller le Niger. Et à partir du Niger, tenter de déstabiliser le Mali. Parce que tout récemment, vous avez vu, les autorités nigériennes se sont attaquées aux Algériens. Ils disent que ce sont les Algériens qui permettent aux Russes de s'installer au Mali. Ce sont les Algériens qui ont permis aux forces russes de s'installer au Mali. Et ces mêmes Algériens, tout récemment, ont bombardé une colonne de 4x4 qui est venue de la Libye. L'objectif, c'était de prendre position au Niger et à partir du Niger, attaquer, je dis bien, à partir du Niger, attaquer le Mali. Mais ce n'est pas fini. Les Ivoiriens ont envoyé un détachement de forces spéciales qui se trouve. 6. Donc, les Européens ont envoyé une force, les Ivoiriens ont envoyé une force de détachement dans le nord du Mali au motif que ce sont des éléments de la MINUSMA, mais ces éléments-là seront prêts à travailler avec les forces spéciales du Niger en cas de besoin. Je dis bien en cas de besoin, donc allez imaginer ce que cela veut dire. Maintenant, revenons au Mali. Partagez les gars, faites monter le mercure. Revenons au Mali. Nous voilà dans une situation où tout le monde, le Mali a été, si vous voulez, insulté. Le Mali a été humilié. On a rabaissé le Mali, on a traité le Mali de tous les noms. Ce que vous allez voir, c'est la reprise de la dignité, de la souveraineté et de l'intégrité. Les forces armées maliennes, ici ce sont les sapeurs-pompiers, ont commencé à s'adapter aux réalités. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est pas le français qui est utilisé, mais c'est la langue de nos ancêtres, de nos pères, qui est utilisée
même dans les services officiels, c'est le bambara qui est utilisé. Quoi qu'il en soit, le temps de se défaire de français va prendre un temps. Mais le temps que cela arrive, il est important que les Maliens s'adaptent. On va écouter, on va continuer d'écouter. Ce qui est fondamental, ce qui est important, ici, on va revenir. Je vais vous faire écouter cela un peu plus tard. Bon, allez, voilà ici, voilà ce qu'on dit de... Voilà ce qu'on dit. Alors, quel est le risque pour Mohamed Bazoum de se montrer favorable au déploiement de Barkhane au Niger? En pleine crise diplomatique avec le Mali, la ministre française de la Défense, Florence Parly, se rend au Niger pour un séjour de 48 heures dans le cadre du redéploiement du dispositif de la force Barkhane dans toute la région. Cette information a été donnée par France 24. Voilà ça ici. Donc, c'est l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, cette force Barkhane sera redéployée, si vous le permettez, au Niger. C'est dit. Mais est-ce que nous, on va tomber? Non. Alors, ce qui est important, vous avez entendu, la première, elle s'appelle Marine Le Pen, et puis l'autre, c'est Valérie Pécresse. Et ce qui me fait mal, Valérie Pécresse, elle est, comment on appelle ça, candidate des Républicains. C'est-à-dire un parti politique, le parti politique de Nicolas Sarkozy. Et puis, Marine Le Pen. Elles disent, elles ne comprennent pas pourquoi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le diplomate malien, c'est-à-dire l'ambassadeur du Mali en France, reste encore en fonction. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que le Mali n'a pas d'ambassadeur en France depuis plus de 2 ans. J'ai dit bien, le Mali n'a plus d'ambassadeur. Il y a eu une situation, il y a 2 ans, où l'ambassadeur du Mali s'est exprimé sur le comportement des soldats français au Mali. Emmanuel Macron a trouvé que l'attitude du diplomate malien était inacceptable. Donc, pour avoir dit qu'il ne comprend pas comment la France a autant de militaires au Mali, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, enfin jusqu'à la date avant, jusqu'au moment où il parlait, que la France n'arrive pas à chasser les terroristes du Mali. Et puis, ce sont les populations civiles qui sont les victimes des militaires français. Pour avoir dit ça, le diplomate malien a été expulsé de Paris. Alors, on n'en a pas fait grand bruit, on est resté silencieux. Dans la dignité, le Mali a supporté sa douleur et son humiliation. Vous n'avez vu aucun homme politique du Mali se lever et tenir des propos inappropriés, indécents, incorrects, inadmissibles à l'endroit de la France. C'était son droit. Mais vous voyez des politiciens, des novices en politique, des ratés en politique, Marine Le Pen et Valérie Pécresse, qui se lèvent, Nicolas Dupont, Éric Zemmour, et toute cette enfin tout ce tas de merde-là qui parle, mais sans connaître ou comprendre la réalité. Le diplomate malien s'est exprimé, il a été expulsé. Mais pendant combien de temps? Lui s'est exprimé une seule fois. Je dis bien, le diplomate malien s'est exprimé une seule fois. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps la France insultait le Mali? Pendant combien de temps Florence Parly insultait le Mali? Pendant combien de temps le Drian le voleur insultait le Mali? Pendant combien de temps le Mali était la cible de ces gens-là? Mais ils ont continué. Donc le Mali a pris une décision juste, souveraine et légitime. Vous avez tous vu les images hier, le diplomate français quand il quittait l'ambassade de France pour se rendre à Paris. Maintenant, quelque chose de fondamental s'est produit. Mais j'ai pris le temps, quand j'ai vu, excusez-moi, quand j'ai vu l'information, j'ai pris le temps de chercher. J'ai pris le temps d'écouter. J'ai pris le temps de voir si des journalistes dignes de ce nom, si des journalistes de renom, si des télévisions capables allaient se lever pour parler.
Mais personne. J'ai dit, c'est pas vrai. Comment une situation aussi importante peut passer sous silence et personne n'en parle? Donc, je vais vous donner un décryptage, une analyse, un déballage qui va vous donner à réfléchir. Mais c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a demandé au président Assimi Goïta de présenter un calendrier acceptable. D'où vient la rupture? Communauté internationale. Quand le secrétaire général de cette communauté internationale, ou bien c'est la France qui est communauté internationale. Parce qu'au sein de cette communauté internationale, il y a la Russie. Au sein de cette communauté internationale, il y a la Chine, il y a l'Algérie, il y a la Turquie, il y a, comment on appelle ça, la Guinée, hein? Il y a le Burkina. Au niveau de cette, donc, de quelle communauté internationale il parle? Parce que la communauté internationale, c'est l'ensemble de tous les pays membres comment on appelle, des Nations Unies, Organisation des Nations Unies. Et c'est le secrétaire général de cette organisation qui a demandé à Assimi Goïta, le président de la commission de l'Union africaine, il a demandé à Assimi, il allait écouter Assimi, donc de quelle rupture il nous parle? Mais vous voyez, et ils disent qu'il y a fuite en avant. Mais la fuite en avant vient d'où? La fuite en avant vient de la France, qui refuse d'assumer ses responsabilités, qui refuse de reconnaître la légitimité du peuple à son président autoproclamé Assimi Goïta. Donc, d'où vient le problème? On n'a plus de problème. L'essentiel, on a fait plier la France. On a fait plier. Et ça passe sous silence et les gens ne voient pas. Ça, c'est plus que toutes les victoires que vous pouvez imaginer. Ça, c'est plus que chasser l'ambassadeur de France du Mali. Ça veut dire que le reste arrive. Si le Mali oblige, soumet la France à le respecter comme État souverain, le reste, la France vient d'ouvrir, c'est-à-dire la France vient d'ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais d'ouvrir. Le Mali vient de découvrir. Vous croyez que ce que je suis en train de faire, que le Mali, Assimi et Shogel, ils n'ont pas de spécialistes en conseil politique pour leur... Non, non, non. Ils sont déjà au courant de tout ça. Ils ont des spécialistes là-bas aussi. Même décryptage, j'ai fait avec eux, avec vous là. Il y a des gens qui font ça pour eux, qui sont payés. Mais nous, on vous donne cadeau ici. Nous, on vous donne cadeau. Est-ce que vous voyez? Donc, la situation, c'est ça. Ce n'est pas petit. Le fait de changer de ton, le fait de changer de discours, le fait de changer de tonalité, le fait de tenter d'apporter un semblant de respect, même si on ne le pense pas, mais on le fait, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nous. C'est une victoire. Cela veut dire qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Cela veut dire que le Mali ne sera pas traité comme il se doit. Maintenant, ce que je voudrais vous dire ici, gardez en esprit, réfléchissez, ne perdez jamais cette bonne vidéo. Si vous voulez télécharger, gardez-la. Ici, ce que je vais vous dire, ils vont aller au Niger. La ministre est allée pour demander au Niger pour que la force Barkhane soit délocalisée du Mali au Niger. Pour que la force Takuba quitte le nord du Mali pour se rabattre sur le Niger. Mais, à partir du Niger, ils vont essayer de lancer des attaques sporadiques pour essayer de déstabiliser le nord du Mali. Ce que j'ai dit, je le répète aujourd'hui, je demande à Shogel, je demande au ministre de la Défense, Sadio, je demande au président Goïta de faire en sorte d'installer des bases militaires, des forces spéciales, tout le long de la frontière avec le Niger. Le Burkina, nous regardons aussi le Burkina, si le Burkina va s'inscrire dans la logique du peuple ou si le Burkina va se faire manipuler. Mais je demande qu'une base militaire de toute urgence soit implantée
au niveau de la frontière du Niger et contrôler tous les mouvements et demander à la Russie d'avoir un satellite qui pivote sur le Niger, surtout sur la frontière. D'avoir un satellite là-bas qui pilote et qui surveille la frontière du Niger. Un satellite pour surveiller la frontière du Niger. Un satellite pour contrôler la frontière du Niger avec le Mali. S'ils vont là-bas, dès que Barkhane et Takuba sont installés au Niger, si le peuple leur permet, automatiquement, on installe une base militaire à la frontière du Niger. Et la Russie commence à faire un balayage satellite de cette zone-là pour contrôler tous les mouvements. C'est tout ce que je demande au gouvernement malien. Pour éviter, parce que quand les terroristes seront pleins au Niger et ils ne sauront pas où aller, et quand ils vont sortir leur tête, on va les allumer du côté du Mali. Quand le Burkina se sera inscrit dans une logique, parce que si le Burkina reste faible, les terroristes, à défaut de déstabiliser le Mali, ils vont tenter de déstabiliser le Burkina. Ils vont tenter de déstabiliser le Burkina. Et s'ils déstabilisent le Burkina, la population va se retrouver. Même population qui vous applaudit, la même population va se retourner contre vous. Donc c'est pourquoi il est important que les autorités burkinabées fassent beaucoup attention et font des choix stratégiques qui correspondent à la volonté du peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.